Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet de Serre, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vlog aujourd'hui, je commence une toile qui m'a été donnée par José, mon capteur de rêve tournesol. Wouhou! Je vais réveiller Cachou, Cachou est fait de toi à côté de maman. Oui mon bébé. Puis j'ai Luna juste à côté, un petit peu plus loin. Et mes deux pots de colle. Petite journée de pluie aujourd'hui, donc petite journée plate. Je me suis dit, je m'installe. Genre, un nouveau DP, j'avais le goût de commencer une nouvelle toile au lieu d'avancer quelque chose. Puis tout, je sais pas, aujourd'hui je me suis dit, ah ouais, j'ai le goût de commencer un nouveau projet. Puis je me suis dit, pourquoi pas en même temps faire des ça ou ça. Donc, j'en ai 26 d'écrits sur ma feuille. Donc, il y en a des fois, j'étais allée sur un site où est-ce qu'il y en avait plein. J'en ai pris quelques-uns, j'en ai trié beaucoup. Mais au travers que j'envoyais sur le site, il y en a beaucoup qui sortent de ma tête aussi. Donc, c'est un beau mélange de sur Internet et puis de mon imagination. Donc, on y va, on commence. Donc, premier crayon avec lequel je vais travailler avec ce beau crayon-là ici d'Halloween, un beau gnome. Il est tellement beau. Ça me provient de Bistro Blanks, compagnie américaine. Et puis, j'en ai trois, là. Les trois sont chargés. Celui-là, je me l'ai fait donner en cadeau par José, justement. Il est tellement beau. Et puis, celui-là ici, c'en est un de création d'Aubel. Il était cassé. Il avait cassé ici, là, sur le bord, je sais pas pourquoi. Quand je l'avais reçu, il y avait une petite craque. Fait que c'est-tu dans le transport, c'est-tu, peu importe, c'est pas grave, mais il y avait comme une petite faiblesse, puis je m'en doutais. Je me suis dit, c'est une question de temps avant qu'il y ait un petit éclat qui tombe, puis ça me faisait pas peur. Je me suis dit, garde, je vais le recoller. Donc, le petit éclat, à un moment donné, je suis en train de faire du DP, tout que ça a tombé. J'ai mis ça de côté, puis quand j'ai refait une batch de Cover Minder, j'ai pris de la très bonne colle, et puis j'en ai mis sur le petit morceau, puis j'en ai comme étendu un peu sur le crayon. C'est sûr que quand je le regarde, bon, ça paraît qu'il y a eu une réparation, mettons, là, parce que je le sais, mais je m'en fous. C'était un des crayons que j'adorais. J'adore la shape, tout, j'adorais travailler avec, puis je m'en ennuyais. J'étais là, non, il faut que je le colle, il faut que je le répare. Je l'aime trop. Je vais travailler aussi avec des petites pinces. J'aime beaucoup les petits embouts comme ça en céramique. J'en ai des traditionnels en métal aussi. Ben normal. Ben des bonnes pinces. Mais ça ici, j'aime bien ça. Puis quand que, tu sais, à un moment donné, ça finit par s'user. Quand que ça s'use et tout, mais tu sais, c'est des petites vis standards. On dévisse et puis on peut changer les pointes, on peut changer les bouts. Donc, je les aime bien, ces petites pinces-là. Je vais juste expliquer la différence si vous me voyez travailler avec ça. Je vais travailler aussi avec le fameux crayon de cire. Donc, ce crayon-là, j'en ai sur ma boutique. Je l'aime vraiment beaucoup pour ce qui est des diamants spéciaux, justement, de toutes sortes de formes, comme que je vais avoir justement dans ce DP-là. C'est pour ça que je l'ai sorti. Et puis, lorsqu'on dit crayon de cire, ben, on dit bonne vieille aiguise standard en métal, là, ben normal, 2 trous. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est de la cire que vous aiguisez. Donc, si vous avez une aiguise cheap en plastique, ça se pourrait que ça soit plus dur à nettoyer, que ça beurre un peu. Versus l'aiguise en métal. Moi, je l'ai aiguisé tantôt. Il y a un bout. Guidoune l'avait grugé. Fait que là, c'était comme tout cassé dans le bout, vu qu'elle avait comme grugé ça. Je me demandais l'autre jour, j'avais ramassé des petits bouts blancs comme à côté de mon porte-crayon. Puis je disais, c'est quoi ça? Je veux-tu pas me dire qu'est-ce qu'elle a mis là? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'avais pas catché. Mais dans le fond, elle a grugé ça, puis elle l'a pas avalé. Elle l'a craché à côté. C'était les petits bouts que j'avais trouvés. J'avais des belles traces dedans. Puis au début, ben, ça a été un petit peu difficile de l'aiguiser puis de le ramener à un crayon. T'sais, il aurait fallu que je le botte, mais en même temps, je voulais pas le botter. J'étais comme non, non, non. Donc, j'ai été avec le plus gros. Puis au début, ça a cassé 2-3 fois dedans. Donc, j'ai pris mes pinces en métal, rentré ça dans le côté, clouc, ça tombait pareil comme une mine de crayon. Sauf que c'est là que je me suis rendu compte qu'avoir eu une aiguise en plastique, fort probablement, j'aurais sacré à cette étape-là. Puis le fait d'avoir une bonne aiguise en métal, ben, ça a super bien été. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah, je vais donner le truc direct là, dans le début de la vidéo, avant de l'oublier. Fait que, qui dit crayon de cire, dit bonne vieille aiguise en métal. Là, celle-là, sur la marque Stedler.
C'est une que j'avais achetée sur Internet, sur Amazon, je pense. Parce que j'en avais juste en plastique, puis je m'étais dit, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit, écoute, ça a toujours été winner, une bonne vieille aiguise comme ça en métal. J'en veux une pour tous mes crayons de couleur, toutes mes affaires, puis écoutez, c'est ça. Là, j'ai trouvé son utilité principale. Je l'adore. Et puis, la cire que j'utilise, ben, c'est ma nouvelle cire que j'ai faite. Celle-ci, c'est Winterberry. Regardez-moi la petite merveille. Checkez ça, comment ça brille. Donc, une nouvelle cire disponible sur la boutique. Je ne sais pas si vous voyez bien. On le voit bien. Donc, ça brille. Avec une petite cire de Noël. J'en ai là plusieurs. J'en ai dans des pots. J'en ai avec des formes, là. Écoutez, allez faire un tour sur la boutique. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés ces temps-ci. Donc, je redonne une petite go là-dessus. Bon. C'est pas compliqué. Pour ce DP-là, j'ai 7 couleurs de diamants différentes. Je vais y aller avec les petits numéros 3. Un petit orange pour tout de suite. Parce que ici, ma plume là, puis cette plume là, c'est toutes des petits numéros 3. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là-dedans. Fait que ça, j'ai une bonne zone à aller faire là, avec la même couleur. Donc, on va sortir ceux-là pour tout de suite. Bon, on commence avec les ça ou ça. Donc, ça a zéro rapport, ça a zéro lien. J'en ai des fois qu'il y a des thématiques, mettons. J'en ai une batch que c'est ni queue ni tête. C'est vraiment, vous allez voir, c'est du gros n'importe quoi. Je l'ai trouvé très très drôle à réaliser. J'ai mis mon grain de sel dedans. Ça a parti de 2-3 conneries sur Internet que j'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis ça a fini en un beau 26 ou 25 points de ça ou ça. Parce que c'est à peu près ça que je mets sur une page. Là, j'en mets à peu près 25. Parce que c'est pas juste de répondre souvent. Je vous raconte d'autres choses, ça mène à d'autres choses. Je pars, puis donc c'est pour ça que je me dis 25, c'est quand même bien. Si j'en fais trop, ben là, je vais finir avec des vidéos de 3 heures. C'est pas mieux non plus. Ça me dérangerait pas de faire des vidéos de 3 heures. C'est juste que au montage, lors de la mise en ligne et tout, c'est terriblement long. Plus que la vidéo est lourde, plus que la vidéo est grande. Donc, c'est juste pour ça que j'en fais pas des vidéos de 3 heures. Parce que je serais capable, easy, de vous faire ça. Faudrait que je me mette à un moment donné à faire des lives, des choses comme ça. Quand je m'assis, puis que je sors mon DP dans les week-ends. Parce que bon, avant, c'était un peu n'importe quand. Dans la semaine, mais là, c'est un peu plus le week-end que j'en fais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas dans le week-end. Je sais qu'il y en a beaucoup que justement qui font du DP dans le week-end. Fait que crème, faudrait que je me mette là à faire ça de temps en temps. J'y avais pensé. Sauf que là, je me demandais, bon, êtes-vous plus TikTok, êtes-vous plus Facebook, mettons les lives, où est-ce que vous aimeriez les retrouver? Fait qu'on se jase de ça dans les commentaires. Parlez-moi-en donc. Juste, je suis curieuse comme ça. Parce que c'est quelque chose que j'envisageais peut-être de faire à l'occasion. Une fois de temps en temps cet hiver, mettons là. Un bon samedi, exemple, que mon copain est parti se promener en skidoo. Puis que moi, ça me tente pas. Je reste à la maison, je fais du DP, tu sais, je suis toute seule. Ben, ça se pourrait que j'aie envie de jaser un peu. Puis de faire un beau petit live. Donc... on s'en parle de même. Dites-moi où est-ce que vous aimeriez retrouver ça. Là, regardez ça. Sur quelle plateforme? Parce que sur TikTok, quand tu l'as fini ton live, tu peux pas le réécouter. Là, tu l'as comme plus. Versus sur Facebook, mettons, je fais un live puis tout. Ben, les gens peuvent le réécouter par après. Donc, on parle pour parler, là. Fait que pitchez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Bon, on va commencer les ça ou ça. Donc, numéro 1, canapé ou fauteuil. Un canapé solide. Fauteuil, c'est comme juste une personne, mettons. C'est sûr qu'un bon fauteuil inclinable, tu sais, un bon gros lazy boy, t'es super bien là-dedans. Mais je suis tellement plus canapé que fauteuil. Ouais.
solide. Moi, j'aime mieux avoir un beau gros canapé, mettons, en L ou de quoi de même, ou un gros en U, que, mettons, d'avoir 2-3 lazy boy dans mon salon. Ah ouais, solide. J'aime mieux d'avoir ça, parce qu'un fauteuil, mes chats, ils viendraient pas se coucher avec moi. Versus un canapé, ben, il y a de la place pour moi et mes chats. Et voilà. Réponse à la question. Non, mais pour vrai, ça n'a pas rapport avec les chats, mais je suis vraiment plus d'avoir un divan que d'avoir des chaises. Ensuite, radio ou télé. Là, on s'entend. Mettons, quand on dit télé, là, on parle de la télé des postes là, normales, tu sais, des postes traditionnels du câble, OK? On parle pas de Netflix et compagnie qui sont des applications qui sont... Non, 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 non. On parle de la télé, là, genre comme dans le temps, Radio-Canada, avec TQS, TVA, etc. Vous comprenez, là? Hein? À cette heure, c'est rendu quoi? C'est même plus V, c'est rendu quoi? Oh, je sais même plus. Hein, ça vous montre-tu que... je l'ai plus depuis longtemps le câble. Ben, c'est rendu quoi à cette heure? C'est-tu... Non, c'était V un bout. Tu sais, il n'y a même plus de Vrac TV, il n'y a même plus de Télétoon, il n'y a même plus de Musique Plus. Tu sais, je suis vraiment... c'est ça. C'est triste. Pour les gens de la France, ne vous en faites pas si vous savez pas c'est quoi que je parle, les postes pis tout, là. C'est ça, c'est nos postes de TV plates traditionnels qu'on a. À un moment donné, je me suis tannée. Je l'avais avant le câble et puis je mettais ça plus en background que d'autres choses. J'écoutais rien. J'écoutais plus des films pis tout, mettons. Puis je me suis dit, ben garde, tant qu'à payer pour ça. Et j'ai l'Internet à cette heure d'attitude. C'est tout ce que j'ai besoin. Je suis tout le temps sur les applications. Tu sais, j'ai Netflix, j'ai Crave, j'ai Ici Tout TV, j'ai Prime Video, j'ai Disney, j'ai à peu près tout. Je le sais, oui, en bout de ligne, quand on calcule tout ça, mettons, ça fait à peu près le prix du câble sûrement, mais bon, il n'y a rien de bon que j'écouterais sur le câble que j'écoute pas sur mes applications. Puis, et je dis Ici Tout TV, mais je pense que je l'ai fait débarquer. Celui-là, je l'ai fait débarquer. Disney, ben, c'est mon chum qui le paye parce que moi, je n'écoute rien là-dessus. C'est plus lui, là. Pour les rares fois que moi, je vais écouter de quoi là-dessus. C'est ça, c'est lui, là. Mais, tu sais, Netflix, mon chum est très potent, là. Il chiale tout le temps qu'il n'a jamais rien à écouter. Tout ce qu'il veut écouter, mettons, c'est en anglais ou de quoi de même. Fait que... Ça, moi, j'écoute gros des choses dessus. Fait que, ça, à un moment donné, on s'est dit, OK, c'est beau, garde. Parce qu'il me disait, oh, je t'envoie de couper ça Netflix, là, c'est de la merde, là, je t'en ai, puis tout. Fait que moi, j'ai été changer le mode de paiement dans le compte, et voilà. Merci, bonsoir. Je veux conserver Netflix. Crave, ben, c'est un caprice. C'est moi qui voulais écouter une série là-dessus. Puis finalement, ben, il y a quand même une couple de bonnes affaires. Fait que, Crave aussi, là, ça, c'est moi qui ai décidé de prendre ça. Mais tu sais, avec les plateformes qu'on a pour vrai, j'ai du stock en masse à écouter. Je fais jamais le tour de tout. Fait que, tu sais, il y a YouTube aussi, là, des fois. C'est pour ça que je suis comme... on a en masse de stock. Moi, le câble traditionnel, ça m'intéresse pas. Donc, c'est le pourquoi que je suis beaucoup plus radio que télé. Il y a tout le temps de radio d'allumer dans la maison. Il y a tout le temps la radio. Le poste que j'aime bien, c'est Énergie 102.3. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup sur l'heure du dîner, là. Midi Fun avec Peter McLeod, puis Pierre Pagé, puis là, à cette heure, je sais plus c'est qui. Avant, c'était Julie Bou, mais là, c'est plus elle. C'est Valérie, je crois. Valérie Sardin, si je me trompe pas. Puis, naturellement, j'aime beaucoup la gang de Ça rentre au poste. J'adore à 6h du lundi au jeudi, Babu, avec le rock show. Ça, ouais, ça, j'adore ça. La gang de Ça rentre au poste, ben, ils me font toujours rire. La version estivale avec Patrick Gros, sérieux, c'était du bonbon. Wow, quoi. Je l'aime d'amour, Patrick Gros. Sérieusement, là, j'ai eu du fun. J'ai ri à n'en pleurer cet été. Même que, tu sais, j'adore la gang traditionnelle de Ça rentre au poste. Mais j'étais comme triste que ce soit eux qui reviennent. J'étais comme, oh non, pas déjà. Ouais. Mais c'est ça. J'adore écouter ça.
Je ris tout le temps, là. C'est sûr que, bon, avec le travail, je termine de travailler à 4 heures. Fait que, tu sais, je manque quand même une partie et tout. Mais, tu sais, aussitôt que j'arrive à la maison, la radio est allumée, là. Puis, tu sais, je les écoute jusqu'à 6 heures. Puis après ça, c'est ça. De 6 à 7. Puis, ben, les soirées, énergie, ben, tu sais, souvent, des fois, là, il y a comme des chansons en français. C'est comme des niaiseries un peu. Puis, tout, mettons, du François Pérusse, etc. J'aime bien ça aussi, là. Je trouve ça bien drôle. Bref, j'ai toute une radio d'allumée. Puis, ça, je retiens pas des voisins. Mon père, il était comme ça. Il est encore comme ça. J'ai tout le temps aimé quand même beaucoup la radio. C'est pour ça, j'adore avoir de quoi comme en background, mettons. Pas nécessairement avoir une image de quoi, fait que j'ai une bonne vieille radio traditionnelle. J'ai été pendant un bout, j'avais une Alexa. Puis à tout bout de champ, elle me pitchait des pubs. Puis là, elle écoutait. Elle arrêtait comme la musique, là. Puis elle nous écoutait comme quand on jasait ou de quoi. J'étais comme, OK, mais continue de jouer, tu sais. Mettons, il y a une bonne tune qui joue de quoi. Après ça, son temps interrompu. Je n'ai pas bien compris. Puis là, à un moment donné, je me suis comme tannée. J'étais comme, OK, là, l'invention intelligente qui me gosse. Fait que j'ai débranché ça. J'ai resoigné ça dans sa boîte au 2e étage. Et puis, j'utilise une bonne radio traditionnelle, AM, FM, that's it. Même pas de lecteur CD, origine, pantoute. Beau petit radio, ben stock. J'avais demandé ça pour Noël l'année passée à ma mère. Ma mère était comme, t'es sûre? Juste ça, là? Pas avec, non, j'étais comme, non, laisse faire, pas de Bluetooth, pas de, non, je veux une radio stock. J'ai dit, au pire, va courir les places d'antiquité, de vente de garage, de whatever, qu'est-ce que tu veux. Mais je dis pas de technologie. J'ai dit, je veux une bonne vieille radio traditionnelle que je vais mettre sur mon frigidaire. Et puis, je l'aime, ma petite radio. Elle est vraiment comme vintage en plus. Là. Elle est cute. Puis finalement, ma mère l'a acheté sur Amazon. Elle n'a pas trouvé ça chez un antiquaire ou de quoi de même. Elle en avait une belle, elle, que j'avais dit, ben, donne-moi là, celle-là, je vais la prendre. Moi, je l'aime. Puis non, elle voulait pas. C'est ça, elle s'en sert encore, fait que c'était non. Mais bon, c'est pas grave, on en a trouvé une. Ensuite, numéro 3, patin à roulette ou patin à glace. Ish. J'en ai déjà fait des deux. J'ai eu des patins à roulette quand même un bon bout de temps. Je tripais pas tant là-dessus, je vous dirais, là. Patin à glace, là, ça, j'aimais ça patiner. Ça, j'aimais bien plus ça. Ouais, je vous dirais, là, une des rares affaires que j'aime bien faire l'hiver, dans le fond, ça serait patiner. Fait que, ouais, je dirais plus patin à glace. Surprenamment, là. Ensuite, numéro 4. Donner ou recevoir un cadeau? Clairement, donner un cadeau. Je passe mon temps à en donner aux gens autour de moi et tout. J'ai toujours été super généreuse. Fait que ça, j'ai aucune hésitation là-dessus. On va faire les numéros 5 quand il y a les avoirs de sortie. Ouais, ça, j'ai aucune hésitation là-dessus. Donner un cadeau. Ensuite, numéro 5, appart ou maison. Pour avoir connu les deux, et oui, j'ai déjà été en appartement. Il y a de cela bien longtemps. Pas tant longtemps, et merci Seigneur. Sérieusement, beaucoup plus maison que appartement. Premièrement, un appartement, t'es pas chez vous. Tu payes à tous les mois. Oui, tu peux te dire que c'est ton chez vous. Puis tout, oui, t'as un bail, t'es chez vous dans un sens. Mais d'un autre sens, t'es pas propriétaire. Fait que t'es pas à 100% chez vous. Là, je le sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une maison. Puis tout, surtout avec des temps comme ces temps-ci et tout. Mettons, je sais que l'accès à la propriété est de plus en plus dur d'année en année. Je suis pas là pour tourner le fer dans le plat. Puis tout, là, pas en tout. Je fais juste dire, là, ici, on parle pour parler. Là. Puis, tu sais, on a une question entre un ou l'autre. Puis, je fais juste vous dire mon opinion, point. C'est ça. Je suis beaucoup plus maison que appartement. Parce qu'appartement, t'es pas chez vous. Tu vas faire un trou dans le mur, faut que tu demandes la permission. Tu vas faire des grosses modifications, whatever. Tu sais, tu vas investir, tu vas mettre ça super beau, puis tout. Puis, tu sais, au final, ben, à un moment donné, le propriétaire, il t'envoie un message de quoi, puis, tu sais, il reprend possession de son bien, ou, tu sais,
t'es comme pas à l'abri, mettons. C'est pour ça que moi, je trouve que ça a beaucoup plus, mais de points négatifs, mettons ça. Moi, je suis beaucoup plus maison qu'appartement. Appartement aussi avec des voisins et tout. Tu sais, moi, je suis dans une maison en campagne. Donc, clairement que je n'échangerais pas ma place avec quelqu'un qui reste en appartement en ville. Oh que non, je suis très bien chez moi. C'est tout. J'ai rien contre là, les apparts. J'ai rien contre ceux qui adorent ça, qui vivent dans des duplex, des affaires de même, mettons, des condos, etc., etc. Mais personnellement, pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Numéro 6, tatouage ou piercing? Ah, la question difficile parce que j'ai beaucoup des deux. Mettons là qu'à partir d'aujourd'hui, ok, j'ai plus le droit. C'est un ou c'est l'autre jusqu'au restant de mes jours. Fait qu'admettons que je choisis piercing, ben, j'ai plus le droit plus jamais de me faire tatouer. Puis si je choisis tatouage, ben, j'ai plus le droit à aucun piercing. Je conserve ceux que j'ai là, mais j'en fais plus jamais des nouveaux. Lequel des deux que je choisirais? Selon vous, lequel des deux? Question difficile, hein? Clairement tatouage. Clairement tatouage parce que ma meilleure amie a commencé à faire du tattoo et elle est écœurante, elle est vraiment bonne. Elle m'en a fait à date 2, pas pire. J'en ai un autre là, qui est... Bon, ok, c'était un petit trèfle à 4 feuilles. Il est tout en train de s'effacer. Bon, on a fait ça dans le côté de la main. Elle a juste comme pas appuyé assez fort. C'était la première fois qu'elle allait à cette place-là. Puis elle disait, elle dit la peau est comme pas comme d'habitude. Puis tout. Puis, ça pinçait en chien. Ouais, sérieux là. Ouais, solide. J'en ai plein à bien des places. Pour pas toutes les nommer. Puis, ça n'a jamais fait mal de même. Là, ça a vraiment pincé. Là. Il y a 2 des 4 petites feuilles là, que c'était pas cool, là. Ça faisait vraiment mal. Puis elle riait, j'étais comme, oh my god, mais ça pince donc ben. Tu sais, elle m'a fait un tournesol sur l'épaule. Elle m'a pas entendu, là, je gossais sur mon ciel, on jasait. Tu sais, je veux dire, meilleure cliente pour les tatous ever, tu sais. Pas de son, pas d'image, bref, comme si je dormais. Puis après ça, elle s'installe, elle fait mon petit trèfle à 4 feuilles. Elle m'a vu la face changer. J'ai sacré. Ça fait donc bien mal à cette place-là. Elle est partie à rire. Elle trouve ça vraiment drôle là, parce que c'est vrai, là. Elle m'avait zéro entendu. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça faisait quoi, un bon 2 heures, quasiment 3 heures qu'elle était sur mon épaule, là, puis tout, là, pour être sûr que tout est parfait, que tout est bien fait, que tu sais, elle a pris son temps, tout. Puis elle m'entendait pas. Puis là, par exemple, ouais, c'était moins drôle un peu. Puis c'était tout petit, là. Puis là, j'étais comme, ok, t'as-tu fini, là? Puis il était tout vert. Elle avait tout rempli avec un beau vert trèfle, là. Puis c'est ça, ça a comme plumé, puis ça a parti. Selon moi, c'est juste parce que, tu sais, il y en a encore beaucoup qui est resté. Mais c'était comme dans le côté de la main. Tu sais, on a un peu de corne, puis tout, mettons. Fait qu'il aurait fallu juste qu'elle pèse comme un peu plus fort. Fait que prochaine fois que je vais la voir, malheureusement, je vais lui demander qu'elle me le refasse, puis qu'elle pèse fort cette fois-là, qu'elle se gêne pas, là, que, tu sais, ah ouais, let's go. Ouais. Je vais souffrir, mais bon, c'est pas grave. C'est significatif pour moi, mon petit trèfle à 4 feuilles. Ça faisait longtemps que je le voulais. Et c'est ça, c'est là que je le veux. C'est pas ailleurs, c'est là que je le veux. Fait que je me suis dit, on va le refaire jusqu'à temps qu'il pogne. À un moment donné, ça va peut-être être 3-4 fois, mais à un moment donné, il va finir par pogner, puis on va être correct. Sauf que là, je veux pas y faire sortir tout un stock, tout s'installer, puis tout juste pour une petite affaire de même. Fait que prochaine fois, quand elle va faire mon petit trèfle, ben, je vais probablement y trouver autre chose à me faire aussi. Quand, tu sais, quitte à sortir... quitte à sortir toutes ces affaires, je suis comme, oh non, je me crée des besoins, je me crée des nouveaux besoins de tatouage. Oh là là. Là, elle suit des cours pour le réalisme puis tout. Oh my god. Fait que c'est pour ça que je vous dis que, bon, entre tatouage et piercing, mettons que j'en aurais juste un à choisir jusqu'au restant de mes jours, là, je prendrais tatouage. Parce que clairement, mon amie va s'en venir quelque chose. Oh my god. Elle ne cesse de m'impressionner. Déjà que je savais qu'elle avait un talent immense, puis tout, là, sérieux, elle est incroyable. Donc,
là, j'y ai dit, là, j'en ai des existants. J'ai fait faire des refresh. Je veux qu'elle mette son grain là-dessus. Sa petite touche, là. Ah, ouais, sérieusement, là. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai comme plusieurs projets, là, puis j'y laisse le thème en même temps. J'ai tellement hâte. Ceux qui en ont, vous le savez, hein, comme qu'on dit, qu'accompagne la piqûre, c'est ça. C'est difficile après. Aussitôt que tu as ton premier, tu penses déjà à ton deuxième. Tu t'en vas te faire un tatou, puis tu feuillettes, puis tu regardes, puis tu penses à l'autre d'après que tu vas avoir. On est toutes de même. OK? On est toutes de même. Numéro 7. Chaud ou froid? Ah, que j'aille avoir frette, fait que je vais dire chaud. Numéro 8, dormir à gauche ou à droite du lit. Mettons là, que quelqu'un nous regarderait dormir, là, qui se mettrait au pied du lit, là, ben moi, je dors à droite. Fait que je vais dire à droite du lit. Je suis une droitière, mon chum c'est un gaucher, fait que lui, il est à gauche. That's it. Tiens-toi. C'est logique. Numéro 9, thé glacé ou thé chaud. Thé glacé. J'adore le thé glacé, je trouve ça super bon. Des fois, je vais au resto, ça me tente pas de prendre un café, ça me tente pas de prendre un liqueur. Et oui, je demande encore, comme un enfant, un thé glacé. J'aime bien ça. Numéro 10. Des vers ou des nounours en gélatine. Et, question difficile. Des jujubes. Mettons que j'ai plus jamais le droit d'acheter soit un ou soit l'autre. Lequel des deux que je garde? Mettons que je m'en vais devant un étalage de bonbons, puis je vois des petits nounours, puis je vois des verres. Le pire, là, je vais être pas mal plus portée à m'acheter des verres que des petits nounours. Puis pourtant, mon chum, il aime full ça, les petits nounours. Il n'y a pas tant de bonbons qu'il aime, mais ça, mettons que j'achèterais ça, les petits nounours, là, il mangerait ça fort probablement à grosse poignée. Des verres, qu'est-ce qui goûte exactement la même affaire? Non, il n'en mangerait pas. Il me laisserait le plat. Fait que non, c'est pas question que je veux pas partager, mettons, puis je choisis de prendre les verres. Ça aurait pu être ça, au final, le fond de ma pensée, mais non, j'aime vraiment plus les verres que des nounours. C'est vraiment drôle, lui, c'est vraiment, c'est certains bonbons, certaines choses, mettons, puis d'autres choses vont goûter exactement la même affaire, non. Il est vraiment très classique, mettons, là-dessus. Numéro 11, marqueur ou crayon de couleur. Marqueur, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai toujours aimé plus les crayons de feutre que les crayons coloriés ou les crayons de bois. Je sais pas pourquoi, ça a tout le temps été. Même quand j'étais jeune, j'avais du dessin, je voulais faire du dessin, des choses comme ça. Je demandais tout le temps à ce qu'on m'achète des crayons de feutre que tout autre crayon confondu. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Puis même affaire aujourd'hui. Mes marqueurs, je suis bien difficile dessus. J'ai trouvé l'autre jour des marqueurs rétractables. Je les adore. J'en ai-tu un proche? Ça m'a dit dessus. Me semble que oui. Oui, j'en ai un ici. Donc, c'est des Sharpies, dans le fond. Des marqueurs. C'est des marqueurs. Regardez, c'est comme un crayon, c'est rétractable. Oh, que j'adore le principe. Tellement pratique au lieu d'avoir un bouchon et tout. Là, ouais, j'adore ça. C'est ma nouvelle petite découverte. Et j'en ai apporté 2 au travail. Je les aime trop, ils vont trop bien. Je me suis dit, c'est ça, je peux pas les avoir juste à la maison sur mes 5 journées. Il y a une seule journée que je suis en télétravail à la maison. C'est pour ça que je me disais, non, pas juste une journée sur 5 par semaine. Je m'en amène au travail et puis je les utilise. Je veux dire, d'habitude, je veux des fournitures, quoi que ce soit, là. On les achète, là. Il y a pas, je fournis pas mes crayons, mes affaires. Mais là, c'était clairement un caprice de ma part. Fait que j'ai apporté mes marqueurs. Il y a une couple de petites affaires de même que j'ai pas demandé, que j'ai comme fait, ok, ça c'est clairement un caprice, c'est moi qui veux ça. Je me gâte. Donc, je me trouve drôle à toute fois que ça fait 2-3 affaires là, que j'amène, là.
Ouais, je m'étais fait dire l'autre jour, il y avait quelque chose que j'avais apporté, puis je m'étais fait dire, tu sais, ben là, Marilyn, tu sais, mets-le dans tes dépenses, là. Mets-le dans ton fichier de dépenses, puis, tu sais, il n'y a pas de problème, on va te l'autoriser, puis, c'est ça, ça me faisait bien rire, parce que j'avais fait comme réponse, je dis, non, j'ai dit, moi, ce que j'ai dit, c'était un caprice, garde. Même chose, ça me prenait un sac pour traîner mon ordinateur portable, justement, pour le vendredi en télétravail. Je croyais en avoir un à la maison. J'ai fouillé, puis je ne l'ai pas retrouvé. Donc, peut-être que je l'avais prêté, peut-être que je l'avais jeté, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, c'est un vieux sac, là. Fait que je me suis dit, bon, regarde, on va regarder sur Internet, sur Amazon, on va en acheter un autre, et puis c'est tout. Puis, il y en avait plein des noirs, mais là, moi, j'en ai spoté un mauve. Il était super beau, le mauve. C'était un caprice. Il était 15$ de plus que tous les autres sacs, quasiment. Ou en tout cas que la moyenne des sacs. Moi, j'ai acheté le mauve. Puis là, par après, c'est ça, je m'étais fait dire, est-ce que tu l'as mis, là? Je l'ai pas vu passer. T'as-tu demandé l'autorisation? J'ai dit, non. J'ai dit, garde, j'ai dit, c'est mon sac à moi. J'ai dit, je me l'ai acheté. Puis, tu sais, j'ai dit, en même temps, j'ai dit, je l'ai pris mauve. Il était plus cher mauve. Puis tout, j'ai dit, c'est un caprice, là. J'ai dit, tu sais, l'avoir mis sur mes dépenses, mais j'aurais pris un noir ben stock puis tout, mettons. Mais j'étais comme, non, là, vu que c'est moi qui ai fait le bébé Lala, ben, j'assume, tu sais, je vais payer mon sac, là. Puis c'est ça m'avait bien fait rire parce qu'il n'y en était pas question. Caprice, pas caprice, garde, t'en as besoin, puis tout pour le travail. Tu le prends, puis tu sais, that's it. Mais ouais, j'avais bien fait rire aussi quand j'avais donné ça comme réponse. Ouais, mais là, c'est moi qui ai fait le bébé Lala avec mes caprices, donc je m'assume. Oh là là. Mais c'est ça m'arrive pour ces petites affaires, là. Je fais mon bébé, puis je l'assume. Mais là, cette fois-là, ça n'avait pas passé. Mais les marqueurs, puis tout, là, moi, je me suis grillée d'un beau pot à crayon, là, puis c'est moi qui ai amené mes affaires, puis je me suis dit, là, c'est moi qui fais des caprices pour avoir des stylos plein de couleurs, puis des stylos effaçables, puis tout, ouais, je me trouvais bien drôle. Puis là, ben, à cause de ça, ben, il y en a d'autres qui ont découvert la magie des stylos effaçables. Oh, Colin de Ben. Fait que là, j'ai créé un besoin à d'autres. Fait que, bref, maintenant, au bureau, on a dans la papeterie plein de recharges pour tous les stylos effaçables. Je suis comme, yay! Parce qu'il y en a d'autres qui ont trippé aussi là-dessus, puis tout. Mais tu sais, on passe le temps à prendre des notes, puis tout, mettons, puis c'est vraiment pratique. Sérieux, là, les stylos effaçables, là, c'est... J'adore ça. Si vous savez pas c'est quoi, là, ça ici, les frictions. Il y a des points 5, puis il y a des points 7. Là, ici, à la maison, j'ai des points 5. Mon travail, j'ai des points 7. J'aime un peu plus les points 7. Donc, c'est un stylo qui est rétractable, tout simplement. Vous écrivez, et puis vous faites une faute, n'importe quoi. Ah, finalement, c'est pas sûr de quoi, mais le bout ici, dans le fond, vous permet d'effacer. Fait que c'est pas avec une efface normale, c'est vraiment avec ce petit bout en plastique-là. Et puis, pour vous montrer aussi mes marqueurs, ben, ça venait dans un paquet comme ça. Il y en avait plusieurs. Donc, il y avait un rouge, un vert, un orange et il y en avait un autre. Je m'en souviens plus c'est lequel. Faudrait que je regarde. Oh là là, ça me gosse de plus le savoir. Au travail, j'ai le rouge, j'ai le vert. Ici, j'ai le orange. Et puis, lequel? Le orange, puis j'en ai un autre. Et ça me gosse de ne pas me rappeler. Ah, un bleu! Mais comme bleu mauve, mettons, il est vraiment beau. Ça, j'étais comme, hey! Je veux tout vous dire les couleurs qu'il y a dans le paquet. Donc, voici mes nouveaux chouchous de papeterie pour le bureau. J'adore ça. Numéro 12. Batman ou Superman? Clairement, Batman. Son costume noir, puis tout est beaucoup plus cool que le costume de Superman. Numéro 13. Steak ou poulet? Roulement de tambour. Selon vous, steak ou poulet? Clairement, steak. Ah oui, moi c'est de la viande rouge bien plus que de la viande blanche. Bien plus que le porc. Ah oui, vraiment, clairement, là, tu me donnes le choix, mettons, un bon steak ou du poulet ou du porc ou, mettons, mettons, du chevreuil, non, du bœuf. Moi, j'adore le bœuf, donc oui. All in pour le steak.
Numéro 14, journal ou achat en ligne? Non, excusez, j'ai mal lu. Journal ou article en ligne? Oh mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que j'aime mieux? Est-ce que j'aime mieux regarder mon journal, mettons, papier sur la table ou ben donc mes nouvelles sur la tablette? Je vous dirais mes nouvelles sur la tablette parce que les photos d'un journal, ben je peux pas zoomer des fois. Versus sur la tablette, ben c'est ça, je peux zoomer. Fait que je vous dirais que ouais. Voilà le pourquoi de ma décision. Numéro 15, store ou rideau? Tu parles d'une question. Des rideaux, tiens. J'ai plus grand store dans la maison. J'en avais beaucoup avant. On dirait que c'était une mode. Là. Quand j'étais rentrée dans ma maison, ben, tu sais, c'était comme ça qu'on mettait. Je sais pas, au moins. Ma mère, elle m'avait fait acheter comme des stores pour à peu près toutes les fenêtres. Puis, avec les chats... j'ai eu beaucoup de stores cassés et tout. Puis, tu sais, ça me gossait. Puis là, les cordes. Ils sont tout le temps en train de jouer des cordes, de mâcher les petites patentes de cordes. Puis tout. Puis ça, c'était un peu une catastrophe. Fait que j'ai scramé à peu près 70% des stores de la maison. Sérieux, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il m'en reste dans une ou deux fenêtres, peut-être. Puis, tu sais, ils sont montés en haut. Je m'en sers jamais, là. Mais par contre, des rideaux, ça, j'en ai toutes. J'ai toutes des rideaux qui sont opaques, que je peux bloquer le soleil l'été et tout pour faire entrer moins de chaleur. Donc, ouais, beaucoup plus rideau que store. Numéro 16, cuir ou dentelle? Oh, question difficile. Parce que j'adore le cuir et j'adore la dentelle. Oh là 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 là. Ouais, vraiment un choix très difficile. Je vais y aller avec dentelle, tiens. Ouais, parce que l'autre jour, j'ai essayé comme une genre de jupe de cuir. Et puis, j'ai vraiment pas aimé ça. Et je suis partie à rire. C'est un cuir cheap, ok? C'est une jupe que j'avais achetée sur Internet, là, sur Shein. Une imitation de cuir. Mais le bruit, comme de la jupe quand que je marchais, hey, j'ai éclaté de rire. Pas mon chum, jamais qui va critiquer, qui va dire quoi que ce soit sur mon habillement. Je veux m'habiller en clown pour aller à l'épicerie. Il va me laisser faire, mettons. Non, jamais qu'il dit rien. En même temps, je suis jamais habillée de croche, là, mais c'est pas grave. Tu sais, jamais qu'il dit rien. Puis tu sais, souvent, je vais choisir quelque chose ou tu sais, je vais avoir faire comme, OK, non, ça, j'aime vraiment pas ça ou de quoi. Ou tu sais, je vais l'enlever. Puis tu sais, je vais comme partir à rire. Tu sais, il passera pas de commentaires. Il fera pas comme, ouais, c'est vrai, ça te faisait pas bien. Ou tu sais, jamais rien. Là, je pense que c'était la première fois qu'il passait un commentaire ou qu'il riait ou que, tu sais, quoi que ce soit, une réaction autre que « Ah, ça te fait bien, wow » ou, tu sais, mettons, il s'abstient de commentaire. Là, il a comme pouffé de rire. Moi, je riais tellement, moi, tout, là, lui, tout, il a comme pouffé de rire. Il m'a comme regardé, puis il a comme fait, tu sais, « Ouais, non. » Tu sais, c'était la première fois, vraiment, que mon chum émettait comme une opinion sur du linge, puis que... c'était non. Oh là 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 là. Ouais, ça, je l'avais bien ri. Mais tu sais, même moi, là, en le mettant. Puis j'ai eu de la misère. Je l'ai comme mis en sortant de la douche. Et j'avais le corps comme tout humide. Hey, ça allait pas bien. Oh my God. Hey, ouais, on a ri ce matin-là. Puis j'ai abandonné le projet. Là. Je me suis dit, OK, ça, clairement, c'est un achat que j'ai fait pour rien. Je ne mettrai jamais ce morceau de linge. En tout cas, pas en public. Oh là 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 là. Donc, ouais, quand je me réfère à ça, quand je pense à ça, je vais y aller plus avec la dentelle que le cuir. Bon, une petite gorgée. Numéro 17. Glace en boule ou Mr. Freeze? Ah, ben j'aime bien mieux un bon cornet de crème glacée que Mr. Freeze. Ah oui, tellement. Solide à part de ça. La bonne crème glacée, là, ou du yogourt glacé, whatever, la framboise, là. Oh, c'est tellement bon. Numéro 18, Netflix ou Amazon Prime? Eh, choix difficile parce que j'ai les deux plateformes, puis sur les deux, il y a du très, très bon stock. Mettons, on va y aller avec mes habitudes, mettons, là, dans les 3 dernières années. Sur quelle plateforme que j'ai été le plus? Je dirais que j'ai été sûrement un petit peu plus sur Netflix. Mais, tu sais, mettons que Netflix, c'est peut-être genre
55 ou 60%, puis Amazon Prime va être genre 40-45%. Vous voyez le genre, là, c'est très, très, très serré pour vrai. J'adore les deux plateformes. Numéro 19, Alaska ou Hawaï. OK, c'est même pas une... J'ai même pas besoin de réfléchir. Juste en voyant les deux, tout de suite, mes yeux s'en vont vers Hawaï. C'est non. Alaska, non. Fait ben trop frette. Non, je veux rien savoir. Non, des fois, mon chum, il niaise avec ça. Il dit, on va déménager là, puis tout. Haha, tu vas y aller tout seul, mon pit. Regarde, moi, on va rester ici, moi, t'attendre. Moi, on va descendre un peu plus dans le sud, au pire. OK? Je suis comme, va-t'en dans le nord, moi, on va aller dans le sud. On se rejoindra à mi-chemin à un moment donné. Oh, non, 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 pour vrai, non. Non. Ah ouais, Hawaï. Numéro 20. Lecture ou écriture? J'adore lire, j'adore écrire. J'adore les beaux crayons et tout. Choix très, très, très difficile. Mettons que je vais avec une histoire. Est-ce que j'aimerais mieux lire l'histoire ou l'écrire? Je crois que je serais capable d'écrire une histoire pour vrai. J'ai tellement... Mais sauf que ça passerait du coq à l'âne. Ça reviendrait au coq. Après ça, peut-être un peu au mouton, au bœuf. On reviendrait au coq. Après ça, on retournerait à l'âne. Si vous comprenez, moi, ça serait comme... ouais, clairement. Ça serait comme dans mon cerveau. Ça serait pas trop clair. Tu lirais le livre en entier, tu comprendrais tout, mais est-ce que ça suivrait? Probablement que non. Probablement que je suis pas mal meilleure pour lire les histoires que les écrire. Mon chum, des fois, il est comme OK. Et puis, ensuite, sans vouloir dire que je prends un paquet de chemin, fait qu'on va dire lecture. Mais, non, je peux pas prendre de décision. Écriture. J'aime trop écrire pour ça. Je serais peut-être pas excellente pour écrire les histoires, mais entre les deux, mettons là, que je sais pas moi, tu mets un livre en avant de moi ou tu mets un carnet avec un crayon puis tu me dis qu'est-ce que ça te tente de faire de ton après-midi, fort probablement que je vais prendre le carnet avec le crayon. Parce que c'est ça, je vais faire de l'écriture au lieu de la lecture. Ouais, écriture. Il m'en reste 6, il en reste pas beaucoup. J'ai quand même fait un bon petit bout du capteur de rêve. Ça va vous donner une petite idée un peu qu'est-ce que ça a l'air. Vous aurez l'occasion de le revoir, mais pas tout de suite. Je ne vous ferai pas de vidéo de produits finis sur le capteur de rêve, tout simplement parce que déjà là, avec le vidéo vlog, vous en avez vu quand même une bonne partie. Donc, vous retrouverez cette toile-là en entier lorsque je vous ferai mes vidéos portfolio scrapbooking qui vont être de retour quand même bientôt. Vous aurez l'occasion de revoir cette toile-là. Vas-y, ma Luna, passe, mon bébé. Vas-y, passe. Oui, vas-y. Allez, t'es capable. Poup, poup, poup. Parce qu'elle se serait mis les pattes dans le collant. Ça, c'est clair, net et précis. Bon. Numéro 21. Nager dans une piscine ou dans la mer. Clairement, choix très difficile. Dans la mer, il y a des bébites, il y a des algues, il y a des choses qui peuvent nous toucher qu'on ne voit pas forcément c'est quoi. La mer, c'est froid. Une piscine, on contrôle. On voit dans le fond, mais tu sais, c'est tellement pas pareil. Pour avoir été souvent baignée à la mer quand j'étais jeune, je me souviens le sentiment que j'avais, le feeling et tout, je tripais tellement. Mais quand on est jeune, on est insouciant, on pense pas à plein d'affaires qu'en vieillissant, qu'on focus là-dessus, puis qu'on, tu sais, c'est ça. Ma mère, elle venait se baigner dans la mer, mais moi, j'y allais pas mal plus qu'elle. Tu sais, elle restait plus sur la plage à se faire bronzer. Aujourd'hui, rendue à l'âge qu'elle avait à cette époque-là, peut-être que je ferai la même affaire, je sais pas. Mais quand même, je vais prendre une prise de position parce que j'ai pas le choix. Je suis obligée. Dans la mer, tiens. Oh ouais, c'est tellement pas pareil. C'est tellement pas le même feeling et tout. Cachot, ça serait bien que tu fasses pas tout tomber, mon chat. En t'en allant.
Et je vous dis cachou. Vas-y, mon chat. On va mettre une petite rallonge. Parce que, ouais. Allez, vas-y, mon bébé. Il vient de se lever, il va sûrement aller manger, puis il va revenir. Numéro 22 sur 26. Liberté ou espoir? Oh, là est la question. Liberté ou espoir? Ça, c'est une question qui est un peu fondamentale. Non, mais c'est une grande question. Si j'y vais dans le plus simple, mettons, entre les deux, tu sais, que je réfléchis pas trop, je dirais liberté. Plus qu'espoir. Je serais plus du genre... je sais pas, moi. Partir sur un coup de tête à l'aventure. Tu sais, la vraie de vraie liberté. Que de... Je sais pas, moi... d'être assise à attendre, à espérer, à... Tu sais... Oh ouais. J'agis beaucoup plus que je ne pense ou que je réfléchis des fois. Donc, liberté. Oh ouais, tellement, mettons, là, c'est comme, je sais pas. J'ai pas plus d'explications que ça à vous donner. C'est une question vraiment de feeling. Numéro 23, regarder ou faire du sport. Ah, clairement, regarder. Oui, regarde, je vais être bien bonne pour les encourager, puis tout. Pour en faire, c'est une autre affaire. C'est pas... j'ai pas beaucoup de talent. Puis même quand j'étais jeune, puis tout à l'éducation physique à l'école, j'avais beau essayer de me forcer. J'avais bien gros de la volonté, puis tout, mais... c'est ça. Bref. Regardez. Numéro 24. Patin à roulette ou vélo? Tantôt, c'était patin à roulette ou patin à glace. Puis là, ben, patin à roulette ou vélo. Mettons le choix des deux. Clairement, un vélo. Beaucoup moins de chances de me péter la gueule avec un bicycle à pédale qu'avec des rollerblades. That's it. Numéro 25. Apple ou Android? C'est même pas une question. Apple all the way. Je riais parce que l'autre fois, j'avais vu une affaire sur les internets, puis c'était marqué tu peux passer de Android à Apple, mais jamais l'inverse. Puis c'est tellement vrai. Tu peux avoir tout le temps eu Android, puis tout, puis là, tu vas faire le switch, tu vas tomber avec Apple. Mais vous ne verrez jamais des gens être avec Apple puis s'en aller vers Android. Sinon, ils vont le faire juste une fois pendant un court laps de temps, puis ils vont rapidement revenir vers du Apple. Puis, oh oui, team Apple, puis je m'assume pleinement. Ça me coûte cher, je me ruine à chaque fois, mais je m'assume. Soit dit en passant, le nouveau iPhone 15 est vraiment écœurant. Je projette de me l'acheter, je suis juste trop pauvre. Vous saurez le pourquoi du comment dans pas longtemps que j'ai pris une autre décision. Je me suis dit, c'est soit que je fais ça ou ben donc je m'achète un iPhone. Et puis finalement, ben, j'ai pris une décision pour mes petits minous. Fait que à suivre, vous verrez c'est quoi. J'ai très hâte de vous partager ce nouveau projet qui commence sérieusement, dangereusement à prendre forme. Oh my god. C'est... ouais, j'en dis pas plus. Numéro 26. Ah ben là, c'est pas juste, parce que j'ai un peu répondu à cette question-là tantôt avec une autre question. C'est... ça marche pas, là. C'est viande blanche ou viande rouge. Tu sais, je vous l'ai dit tantôt que j'étais beaucoup plus viande rouge que viande blanche. Avec la question steak ou poulet rôti. Ou je sais pas quoi, là. C'était steak ou poulet. Fait que, tu sais, ça revient pas mal au même que viande rouge ou viande blanche. Je l'avais pas vu, celle-là. Ça m'a échappé. Donc, il faudrait que j'en soigne une de même. Comme ça, qui sort de mon imagination. Question d'en faire 26. Donc, on va y aller avec quoi qu'on pourrait y aller?
Je m'en allais dire une niaiserie qui était comme tellement évident comme choix. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Fleurs ou cactus? Tiens, ça m'a inspiré en regardant les fleurs. Donc, fleurs ou cactus? On va y aller avec fleurs. Pourquoi? J'adore les cactus. Je serais sûrement capable de faire survivre un cactus. Des fleurs, fort probablement que je vais les faire mourir. Mais c'est parce que le tournesol, c'est une fleur. Fait que moi, j'adore les tournesols. Fait qu'on va y aller avec les fleurs. Je m'en allais comme, tu sais, quand je vous ai dit, je vais en prendre un comme ça, tu sais, dans mon imagination. Je m'en allais dire rose ou tournesol, mais c'était ben trop évident la réponse. Je me suis dit, là, rendu là, faudrait que je vous donne un petit peu plus de challenge, tu sais. C'était pas ben mieux qu'est-ce que j'ai sorti, mais bon. Donc, sur ce, écoutez, encore une fois, c'était un vrai de vrai plaisir, cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous aussi. Donc, vous avez quand même une bonne partie, que vous voyez qu'est-ce que ça a de l'air, le beau petit capteur d'arrêt tournesol. Vous aurez la surprise lorsque vous écouterez cet automne, cet hiver. Alors, moi, je dirais un petit peu plus cet hiver. C'est plus, mettons, le décembre, janvier, là, que vous allez avoir là, les vidéos là, scrapbooking portfolio. Que je vais avancer ça parce que je veux continuer encore de me faire un petit peu de stock. Justement, pour encadrer, pour décorer. Puis, tu sais, je ne veux pas toutes vous les montrer. Je vous fais beaucoup de reviews sur les produits finis, sur les affaires que je fais. J'en ai pas beaucoup que je fais en secret puis que je vais comme vous dévoiler lorsque je vais travailler sur le portfolio. Donc, celui-là, ça va être un petit peu, façon de parler, un petit secret. Donc, celui-là, ben, vous le verrez terminé à ce moment-là. Donc, sur ce, écoutez, on se dit à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là encore. Et puis, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos vlogs et d'autres vidéos tout court. La belle saison là, achève. Les temps plus froids arrivent. Donc mon hibernation commence et les vidéos recommencent. À bientôt tout le monde. Bye bye.